Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur la 3e émission de One Hour Supramental et le sujet de ce soir c'est comment développer notre intuition. Et pour introduire le sujet, tout de suite, je vais vous passer, c'est la tradition, un petit extrait de vidéo et c'est un extrait de film et vous allez tout de suite vous rendre compte de ce que c'est. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de commentaires, on va voir ça. Donc un petit extrait de 20 minutes. Luke, fais appel à la force. Suis ton instinct, Luke. C'est à croire qu'il est protégé par la force. Luke, aie confiance en moi. Voilà. Alors, vous aurez tous ou presque reconnu un petit extrait du premier film de la série Star Wars, et où là, le héros, eh bien, il est dans son vaisseau de combat, il doit bombarder l'ennemi, et au lieu d'utiliser son ordinateur pour lui faire atteindre sa cible, eh ben, il décide d'arrêter, de ne pas se servir de l'ordinateur et de suivre son instinct ou son intuition. C'était une petite illustration de ce que peut être l'intuition. Juste, donc je vous rappelle que dans la description de la vidéo, eh bien, vous avez le lien pour vous connecter en direct et intervenir quand vous voulez. Après, là, c'est quand vous voulez si vous voulez intervenir. Donc, en attendant qu'il y ait des personnes qui veulent intervenir, eh bien, bon, quand on parle d'intuition, on peut déjà commencer à expliquer, enfin préciser ce que c'est que l'intuition. Jean-Luc, bon, très bien. OK. Bon, pour le moment, il y a d'autres personnes de connecter, mais vous ne mettez pas votre caméra. Bon, c'est un choix, mais ce serait quand même plus agréable que vous activiez votre caméra pour tout le monde. Enfin, bon, pour le moment, je vous autorise, mais on va dire pour la prochaine mission, je vais demander à ceux qui ne veulent pas activer leur caméra de mettre au moins leur photo, que on ait l'impression de s'adresser à une personne, qu'on ait un petit peu la vision de cette personne. Bon. Ok, donc l'intuition, qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est par rapport au fonctionnement de notre intellect et de notre pensée. Raed, tiens, bonjour. Et voilà, tout le monde arrive. Très bien. Merci beaucoup. Même avec de l'écho, c'est pas grave. Okay, donc, j'en étais sur une petite définition de l'intuition. Alors, l'intuition, c'est, moi je dirais, quelque chose de soudain qui nous arrive alors qu'on ne s'y attendait pas et que ça n'est pas dans le fil de notre pensée. Alors, le quelque chose, ça peut être une autre pensée, ça peut être un sentiment, ça peut être... Qu'est-ce que j'ai prévu un petit peu là? J'arrive pas à me relire. Oh, ah oui, ça peut être un savoir. C'est-à-dire une pensée, euh, voilà, par exemple, on est en train de conduire, à gauche, et puis il se trouve que on a envie, je ne sais pourquoi, de prendre la route de droite, et on la prend. Bon, voilà. Ça, c'est un petit exemple d'une pensée, d'une intuition qui peut arriver en pensée. Un autre petit exemple d'une intuition qui peut arriver en sentiment, eh bien, c'est souvent que les mères ont des liaisons particulières avec leurs enfants et qu'elles sentent à distance si leur exemple
d'une intuition sous forme de sentiment, c'est-à-dire que la mère a le sentiment que l'un de ses enfants ne va pas bien. Ou un autre exemple, c'est par exemple quand on a, cette fois-ci, c'est plus un enfant, mais c'est un ascendant qui décède. Et il y a de nombreux exemples de personnes qui ont senti que, tiens, telle personne, tel aïeul, je ne sais pas, sa grand-mère était en train de mourir. Bon, ça, c'est un autre exemple. Et puis, je donnerai un troisième exemple d'intuition différente. C'est à un moment donné, dans une situation de la vie, eh bien, on a une espèce de certitude qui nous arrive. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, en dialoguant avec quelqu'un, eh bien, on peut avoir le sentiment, enfin, oui, c'est encore un sentiment, enfin, on a un sentiment que, par exemple, la personne est en train de nous mentir, et ça nous paraît, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Mais, voilà. Donc ça, c'est trois exemples que j'ai déjà senti moi-même, des exemples d'intuition. Donc là maintenant, parmi les trois personnes qui sont connectées, est-ce que vous voulez donner des exemples d'intuition qui sont arrivés et compléter la petite liste vite fait que j'ai faite? C'est la parole quand vous voulez. Hein. Bonjour à tous. Moi, quand je pose la question de mon côté, alors je n'ai pas d'exemple. Par contre, ça me dit, voilà, une information, une intuition, c'est une information qui s'impose à nous de manière émotive sans qu'on la maîtrise. C'est-à-dire que sans qu'on en soit à l'origine consciemment, et c'est quelque chose qui s'impose et qui s'impose et qui nous domine d'une certaine manière. Voilà. Ok. Oui, très bien, Mad. Merci. Oui, moi je dirais aussi que l'intuition, ça peut être une sorte de connaissance silencieuse, quelque chose qui transcende un peu la pensée, quelque chose que de coup on sait, une sorte de savoir, quelque chose de la sorte, quoi. Oui, c'est ça, savoir. C'est un peu ce que j'ai donné dans mon troisième exemple, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une certitude qui nous vient. C'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vois bien aussi, je te rejoins sur ça. Ouais. Ouais. Et j'ajoute aussi que, bon, Mad, tu redemandes la parole, je vais te la redonner, mais je rajoute juste que quand moi ça m'arrive, en fait, j'ai un signal fort dans mon corps, mais depuis que je suis tout petit et avant de connaître le supramental, je savais déjà, c'est un signal d'une certitude. Et quand ça arrive, eh bien, j'ai un frisson dans la colonne vertébrale. Et donc à ce moment, c'est-à-dire, j'ai un frisson qui arrive au moment où au moment d'une situation, et comme je donnais l'exemple, bon, un exemple, c'est, tiens, ouais, bon, je donnais un exemple que, tiens, je savais que la personne en face me mentait, ou bien dans une discussion, il y a un argument qui sort et je sais que c'est une certitude, quoi. Je sais que c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Donc moi, c'est mon signal, le signal que j'ai depuis que je suis tout petit, c'est le frisson dans la colonne vertébrale, voilà, pour les intuitions de type certitude. Voilà, comme Raed. Donc Mad, tu voulais parler, vas-y. Ouais, c'est Madame James, c'est un pseudo, mais tu peux m'appeler Mathieu, Jean-Claude.
Je voulais pas révéler Oui, ton identité. si, mais tu peux. Il y a aussi quelque chose, en allant plus loin aussi dans le concept de l'intuition, il y a aussi une notion d'imperfection. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, c'est-à-dire que c'est une information, c'est pour ça qu'il y a un aspect émotif dans l'intuition, autour de l'intuition, parce que l'information n'est pas complète. Et ce qui est incomplet au niveau de l'information se remplit au niveau de l'émotion. C'est-à-dire que ça crée quelque chose dans le corps, effectivement. J'ai une intuition, il ne faut pas que j'aille là, mais je ne sais pas pourquoi je ne dois pas aller là-bas. Ou alors, je prends le cas d'une maman, par exemple, je ne suis pas maman, mais j'imagine, intuition féminine, mon enfant ne va pas bien, mais je ne sais pas ce qu'il a. J'ai l'intuition qu'il ne va pas bien, mais ce n'est pas une information complète, c'est une information semi-complète. Il y a quelque chose, c'est pour ça que je disais la première fois, je dis que c'est quelque chose qui s'impose, mais qui domine un petit peu émotivement la personne. D'accord. Très bien. Ok. C'est vrai. Oui, oui. Jean-Luc, vas-y. Ouais, bonjour à tous. Moi, à travers ce que vous dites, ça me donne la sensation, parce que les intuitions, j'en ai pas beaucoup, j'en ai même pas du tout, mais ça me donne la sensation que il y a une sorte de captation ou de changement de vie, une opposition qui vous motive à changer sa vie, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un qui vous ment, vis-à-vis d'un enfant qui va mal et donc il va falloir faire quelque chose. Ça donne la sensation que vous êtes capable d'absorber une arrivée nouvelle d'une information et de pouvoir, au travers d'un de vos corps, que ce soit le sentiment d'un corps magnétique comme un frisson ou d'une image comme un corps astral, d'avoir la sensation qu'on va pouvoir modifier et qu'on doit modifier ce que l'on perçoit. Ouais. Matt, vas-y. Oui, je voudrais poursuivre par rapport à ce que dit Jean-Luc. Moi, par exemple, ça m'arrive d'avoir des intuitions. Et pour le coup, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise, justement, parce que c'est pour ça que le concept d'intuition, moi, je ne suis pas super à l'aise avec, parce que ça m'arrive. Et justement, très souvent, l'intuition, effectivement, tu as raison, Jean-Luc, effectivement, il y a ça. Quand je regarde, il y a un peu de ça. Il y a l'annonce d'un changement, effectivement. C'est comme, ça a l'air de ressembler à comme si quelqu'un frappait à la porte, un petit peu. Ça ressemble effectivement à ça, tu as raison. Et moi, je sais que quand ça m'arrive, là, je regarde un peu ce qui se passe, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en ce qui me concerne par rapport à ça. Intuitivement, tu vois, intuitivement, je n'ai pas confiance dans l'intuition. C'est un peu comme si on avait confiance en soi, c'était pour fortifier notre confiance en soi, c'est ça? Intuition. À la lumière de ce que tu dis, ouais. Ouais, justement, là j'interviens, c'est-à-dire que bon, c'est peut-être l'étape d'après, mais c'est que en fait, des intuitions, donc des pensées nouvelles, des idées de dire, on ne pensait pas faire quelque chose et puis ça nous arrive. Eh bien, je me suis rendu compte que, ça c'est grâce au côtoiement des idées supramentales, que lorsque ces pensées nouvelles, brusques, qui arrivent brusquement, de façon inattendue, eh bien, si c'est des pensées qui me poussent à l'action, eh bien, je le tente. C'est-à-dire que auparavant, eh bien, je prenais ça comme des idées parasites. Je dis bon, oui, d'accord,
je dois aller tout droit, mais et puis j'ai un peu l'envie de tourner à droite, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, moi, je continue tout droit. Et donc, depuis que je fais attention à ça et que je le teste, c'est-à-dire que je prends dans l'exemple en voiture, ok, je prends les directions qui me viennent comme ça, ou bien éventuellement, donc disons qu'il y a la pratique de tenir compte de ces intuitions, ça fait que ça les renforce. D'une part, ça les renforce, c'est-à-dire qu'il en arrive plus souvent, et du fait de les avoir pratiqués et d'avoir eu un succès, ça renforce ça renforce le fait que j'ai constaté que c'était une réalité et que c'était pour le bien, que c'était pour le bien. C'est que c'était toujours une très bonne surprise. C'est vrai que les intuitions, ça amène à des surprises. C'était des très bonnes surprises. Eh bien, ça devient quelque chose de plus important dans ma vie. Et quelquefois, je fais quand même des contre-exemples. C'est-à-dire que, OK, maintenant que je sais que, tiens, j'ai des idées, je dois faire une course, et puis il y a ou des intuitions ou des signes, parce que je voudrais aussi parler des signes qu'on voit dans notre environnement, on va dire des signes de la vie. Donc j'ai, je sais pas moi, j'ai un gros camion qui est devant le trajet que je dois faire. Et puis, donc ça, maintenant, je le prends comme un signe de, tiens, le trajet que je voulais faire, eh ben, c'est pas le bon, ou alors c'est pas le bon moment, ou bien c'est pas le bon trajet. Eh bien, lorsque je me dis, bon, non, je ne veux pas faire un trajet alternatif, ou non, je ne veux pas reporter la course que j'ai à faire, et je persiste, eh bien là, je m'aperçois que, eh ben non, c'est derrière ce camion, il y avait un bouchon, ou bien je vais dans un magasin acheter un article et il n'est pas en magasin. Donc ça aussi, les expériences négatives en écartant les intuitions, renforcent le fait que, oui, il vaudrait peut-être quand même mieux suivre les intuitions. Je voulais juste donner un peu mon expérience personnelle. Okay. Raed, vas-y, tu prends un. Oui. Écoute, je trouve bien intéressant ce que tu dis, surtout par rapport au fait que du coup, on renforce l'intuition et on crée un lien avec ces dernières en la suivant, quoi. En prêtant de plus en plus attention, quoi. On peut y arriver à on va dire, détecter des choses qu'avant on ignorait. Je pense que vraiment on développe un lien avec l'intuition. Il y a des personnes qui du coup ils sont plus à l'aise à vivre en suivant leur intuition et parfois ils gagnent en suivant leur intuition. Moi, j'ai pensé à 2-3 expériences intéressantes par rapport à ça. Je pense à une fois où j'étais avec mon père et mon frère en course de moto. Et du coup, à un certain moment, mon père il a décidé de partir. Et au moment où il a décidé de partir, il y a eu un accident où on était. Et du coup, c'était bien drôle, quoi. Parce qu'au moment où on est parti, il y a eu un accident, quoi. C'est-à-dire que le fait de partir vous a fait éviter l'accident, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ah, oui. Ok. Oui, vas-y, Jean-Luc. On a la sensation que l'intuition, ça n'a pas l'air d'être très précis. C'est une sensation imprécise, floue, qui en fait
se construit au fur et à mesure qu'on les ressent, d'après ce que j'entends, et qui va vous déterminer une orientation. Ça donne la sensation d'une manipulation de plus en plus importante pour vous guider dans une direction. Bah, C'est- ouais. Mais Tout que à ce fait. soit bon ou mauvais, peu importe, on a cette sensation-là. C'est un petit peu comme quand on essaie de voir une lumière qu'on n'arrive pas, et au fur et à mesure qu'on se fixe sur cette lumière, on voit qu'elle est rouge, puis après on la voit très rouge, puis après on ne voit que ça. Enfin, ça donne. Je trouve qu'il y a deux acteurs. Il y a d'où vient l'intuition, qui c'est qui fait l'intuition, qui c'est qui nous amène l'intuition, et pourquoi on réagit, comment on réagit, et pourquoi ça se renforce. Je crois que c'est ces Ouais. questions qui font réfléchir là-dessus, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, Jean-Luc, et je rajoute même un troisième point, c'est comment se fait-il que, on va dire, la chose qui nous envoie cette intuition connaisse aussi bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que on dirait que c'est quelqu'un qui sait tout. Donc, c'est très curieux. Enfin, quand on va au bout du bout de la réflexion, c'est ceux qui nous envoient l'intuition, bah, ils savent tout. Alors, c'est quand même, Ouais, c'est un peu gênant. disons, par rapport à tout ce par rapport à la pensée occidentale, où on dit oui, voilà, on a notre libre arbitre et je décide en pleine conscience de ma vie, eh bien, on peut se poser des questions. Enfin, mais ce sera le sujet d'une prochaine émission. Disons que là, on va peut-être rester sur ça, C'est sur l'intuition et ce qui gravite autour. Donc, Mathieu, vas-y. Et ça va, ce que je veux dire, ça va un petit peu dans la ligne de ce qu'a dit Jean-Luc. Attends, ton micro est très faible. Ah, pardon, c'est ce que j'allais dire, ça va un petit peu dans la continuité de ce que vous venez de dire tous les deux. Moi, ça disait aussi qu'une première forme de communication qui permet à s'habituer qu'on n'est pas seul dans sa tête. Donc, c'est un petit peu dans la même idée de ce que tu disais, Jean-Luc. C'est déjà un premier pas vers une conscientisation du fait que la pensée ne vient pas de nous, parce que même si c'est pas une information qui est absolue, elle est suffisamment, finalement, elle est suffisamment précise pour qu'elle questionne et qu'on se rende compte que ça vient pas de nous. Effectivement, Raed, quand toi, tu as ton accident, tu prends la moto dans un deuxième temps et que l'accident se produit, en fait, c'est pas tellement l'information. L'information, c'est pas tellement qu'il faut pas que tu prennes la moto. C'est que dans un deuxième temps, c'est que tu réalises que tu as eu une intuition qui t'a dit qu'il ne fallait pas que tu prennes la moto parce qu'il y avait un accident. Et c'est cette information-là qui te crée la conscientisation que l'information qui t'est venue ne venait pas de toi. Et que, effectivement, c'est quelque chose qui a plus d'infos que toi, pour le coup. Ouais. Mais qui n'a pas forcément pour objectif de communiquer avec toi pour te donner une information précise, mais pour te mettre en vibration, pour que tu commences à réaliser que tu n'es pas tout seul dans ta tête. Jean-Luc et Raed, vous avez levé la main au même moment. Alors, Ah non. non? Bon, alors Raed, vas-y. Ah. Vas-y. Mais Jean-Luc, tu as toujours la main levée. C'est bien intéressant ce que vous dites par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc au premier. Le fait que du coup l'intuition, au début, c'est quelque chose d'un peu flou, quoi. C'est quelque chose qu'on peut amplifier avec la recherche, avec la concentration, on peut essayer de s'approcher, quoi. Mais qu'au début, ça peut être quelque chose de flou, quelque chose qu'on peut détecter, quoi, quelque chose qui gravite autour de nous, quoi. Et qu'on détecte par miracle, ou par hasard, ou par une position de force majeure, quoi. Et par rapport à Adrien, c'est intéressant aussi par rapport au fait que du coup, moi j'ai réalisé que mon père aussi, il a capté ça. Il a eu comme une intuition, il a eu une intuition, quoi. Mais c'était pas quelque chose qui provenait de lui. C'était pas, c'est étrange à dire, mais du coup, c'était comme si
s'il y a quelque chose qui a soufflé, qu'il fallait qu'il parte, quoi. Il fallait qu'on parte, quoi. Ouais. C'est curieux, c'est curieux de réaliser un peu la nature de l'intuition, quoi. C'est quelque chose de très subtil et très étroite, quoi, dans nos pensées, dans notre mental, quoi. Ouais. Ouais. Jean-Luc, cette fois-ci, Ouais. c'est bon. C'est vrai, bon, tu c'est bon. t'as levé la main. Euh, dans un sens, c'est réconfortant d'avoir des intuitions parce que ça prouve qu'il y a quelque chose qui veille sur nous, même si ça nous manipule, même si ça nous amène dans une direction particulière où on n'irait pas obligatoirement, mais on a la sensation que ça ne va pas forcer à aller là où on veut pas. Enfin, mais que c'est plutôt pour protéger ou pour amener quelque chose de bénéfique, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour éviter un accident, que ce soit pour... alors, est-ce que c'est pas le moment, est-ce que c'est parce que c'est pas notre moment à nous de faire des actions qui pourraient être délétères pour nous, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui nous amène nous, à nous guider dans quelque chose qui pourrait être plus agréable ou moins agressif. C'est toujours très intéressant à percevoir ce type de sensation et à Ouais. cultiver ce type de sensation. Ouais. Mais je pense que à partir du moment où on a ces intuitions, ok, bien sûr les sentir, mais savoir les interroger, savoir qui c'est qui envoie la sensation. Qu'est-ce que ça veut dire, cette sensation? Voilà, C'est un peu comme la pluie. Quand il vous pleut dessus, c'est bien d'aller se protéger, d'aller s'abriter sous un parapluie, mais il faut savoir d'où vient la pluie, connaître la météo après plus tard, en gros, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est que justement, on va dire de la suite que j'ai prévue pour cette émission, ben, il y a deux voies à explorer. C'est comment la faire venir, cette intuition, enfin comment la pratiquer. Parce que pour le moment, tous les exemples qu'on a donnés, on est passif. C'est-à-dire que l'intuition, elle nous tombe dessus. Mhm. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen de devenir actif dans le processus, c'est-à-dire de demander de l'intuition? Donc ça, c'est un premier point à explorer. Et le deuxième point à explorer, effectivement, comme l'a dit Jean-Luc, c'est voilà, si c'est quelqu'un, enfin quelque chose qui nous envoie cette intuition, mais c'est qui? Donc bon, après, bon, Rennes n'est plus momentanément plus là. Matt, tu veux explorer l'un des deux points, soit comment on pratique, ou soit d'où ça vient. Moi, il me semble par rapport à la première question, au premier point, que l'intuition, ce que ça englobe, le mot intuition et le périmètre que ça engage, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Il me semble que c'est quelque chose. D'ailleurs, moi, j'ai eu des intuitions qui n'étaient pas bonnes déjà. Ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas que des intuitions qui sont bonnes. Il y a un côté, il y a un côté de l'ordre de l'expérience avec l'intuition. C'est-à-dire que il me semble, moi, que l'intuition, ça fait vraiment partie, du coup, ça me fait revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, où c'est vraiment l'objectif de l'intuition, c'est de se faire réaliser qu'on n'est pas seul dans sa tête, parce que c'est un périmètre limité. Un périmètre limité qui a une fonction. D'ailleurs, si je regarde autour de moi, par exemple, dans mon entourage, ou de ce que je connais, ou de ce que je sais, et puis même si je regarde maintenant aussi, les gens qui ont de l'intuition, ce n'est pas des gens qui choisissent d'avoir de l'intuition. C'est des gens, d'ailleurs, même très souvent, qui sont réputés avoir de l'intuition. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'expérience. Et c'est une expérience assez intéressante parce que c'est une expérience qui est pas individuelle. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'intuition, et puis il y a des gens qui sont en relation. Ah, j'ai plus Attends, la... t'entends plus là. Non, Je voilà. disais, j'ai coupé dans l'espace. Ouais, Je dis, il y a des gens qui ont de l'intuition, et il y a des gens qui sont en relation avec des gens qui ont de l'intuition, et finalement, ça atteint le même objectif. Je prends l'exemple
l'exemple de Raed toujours avec la moto, où ils sont deux à partager une expérience qui finalement a un objectif commun, de faire vivre une expérience à deux. Il y a un côté d'expérience pour moi. Après, ça ne répond pas forcément. Il y a aussi un autre type, l'expérience des mamans, par exemple. Là, on est dans autre chose. Mais qui aussi est aussi de l'ordre de l'expérience. C'est de l'ordre de l'expérience d'être maman que de vivre cette intuition-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, mais si je Donc, peux par me rapport à- permettre, ouais. si je peux me permettre, tu reviens un petit peu tu fais un rewind dans l'émission, c'est-à-dire que Ouais. on donnait des exemples d'intuition, mais là on aimerait plutôt, enfin moi j'aimerais plutôt qu'on explore comment est-ce qu'on peut le développer, parce que moi je pense qu'on peut le développer. Alors je donne, bon, en attendant qu'on ait tranché, bon, je donne un exemple de comment on peut le développer. Et c'est donc dans la dernière émission, eh bien Christian, il a donné les références d'un livre de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Alors j'ai commencé à le lire, et puis eh bien donc là, lui, il répond à la question de qui nous envoie de l'intuition. Hein, il a sa réponse, Jean-Pierre Garnier-Mallet. Il dit voilà, c'est notre double. Donc bon, après, c'est quoi notre double? Donc lui, il a sa définition du double. Et puis, il dit écoutez, vous pouvez l'interroger sans avoir de perception spéciale et tout, mais c'est avec le rêve. C'est-à-dire que avant de vous coucher, donc là, c'est vraiment, on est actif. Hein. C'est-à-dire que on se pose une question et on aime. Alors, si c'est un double, on aimerait bien l'interroger, ce double, mais en tout cas, en attendant d'avoir une autre technique, eh bien, lui, il se couche et au moment où il se couche, il formule sa question pour le double. Et bien sûr, le matin, alors soit le matin au réveil ou dans la journée qui suit, eh bien, il a une réponse évidente qui lui vient. Donc ça, c'est une façon de commencer à être actif dans le processus de l'intuition. Hein. Bon, alors ça, c'est la méthode de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin, bon. Donc moi, je l'ai lu il y a une semaine, alors j'ai commencé à faire des tests comme ça. Et bon, alors, il me semble que, enfin, ouais, ça a marché. Mais j'ai essayé pour des petits trucs. Hein, donc après, j'ai juste 2-3 jours d'expérience de cette façon de faire. Bon. Et donc tu vois, Mathieu, là, voilà, là, je voudrais invoquer de l'intuition, quoi. Et ben là, il y a une première méthode. Jean-Luc, tu voulais sûrement intervenir, je pense. Il y a quelque chose qui m'interpelle là-dessus, c'est que, comme disait Matt, il y a des intuitions qui ne sont pas bonnes ou quelque chose qui n'est pas bon. Or, si on se base sur sur tes lectures, on s'aperçoit que c'est nous qui nous envoyons des intuitions. Alors, est-ce qu'on va s'envoyer des croche-pattes ou est-ce qu'on va s'envoyer au casse-pipe, entre guillemets, en donnant des mauvaises intuitions? Ou est-ce que l'intuition doit être bonne? Voilà. Et comment on peut savoir si l'intuition est bonne ou si l'intuition est mauvaise? Voilà, c'est la première question que je poserai. La deuxième question, c'est... je crois que je ne l'ai plus. Ça va revenir. Bon, on peut déjà faire avec celle-là. Si, ça y est. La deuxième intuition, c'est qu'on s'aperçoit que les intuitions sont d'autant plus importantes qu'il y a des gens qui sont avec nous, c'est-à-dire des gens qui sont concernés par la même chose. C'est un peu comme si on était, si on est seul en voiture, on aura davantage d'accidents que si on est 4. Les 4 venant interférer par leurs propres intuitions ou leurs propres sensations ou leurs propres programmes dans une direction particulière, ce qui nous donnerait à avoir moins d'accidents, à débarquer avant ou à s'arrêter, un peu comme l'histoire de la moto avec le père qui a l'intuition qui sauve sa famille, quoi. Voilà. Donc, on a la sensation qu'il faudrait qu'il y ait davantage de monde concerné par la même action pour avoir une intuition. Une intuition qui soit solide. Ouais. Et voilà, c'est la question que je pose.
Oui, ça. Moi, il me semble que ça ouvre ces deux questions, et puis les questions que tu as posées aussi, Jean-Claude, ça force un petit peu à savoir, à chercher à savoir, du coup, qui est derrière l'intuition. Parce que, en fait, on ne peut pas répondre à ces questions sans savoir qui est derrière. Parce que à la première question que tu posais, Jean-Luc, tu disais, je ne sais plus ce que c'était la question, et moi j'ai noté que ça ramenait à la notion de savoir versus intuiter. C'est-à-dire que Mm. c'est deux degrés de communication différentes, savoir versus intuiter. Alors, est-ce que c'est la même chose qui communique avec soi quand quand on sait ou qu'on intuite, ou est-ce que c'est de toute façon une entité, quelque chose plus haut qui va gérer des sous-ensembles d'entités qui vont interférer? Et dans ce cas-là, ça répondrait aussi à la question que tu poses sur l'aspect collectif de l'intuition, puisque on rentrerait dans des zones où on rentre dans le collectif. Mhm. Mais ça pose la question de qui est à l'origine de l'intuition. Je ne crois pas que ce soit nous. Effectivement, moi il y a des années, j'ai fait par exemple des trucs pour des méthodes pour ouvrir les canaux, enfin ce genre de trucs. Et il existe plein de choses comme ça, mais ça ne m'a pas rendu plus intuitif. Ça m'a rendu plus sensible. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que, et Mhm. d'ailleurs, j'avais plus d'informations, mais paradoxalement, plus de bordel aussi. C'est-à-dire que C'est c'était ce que je sens. pas, Hein. Mhm. voilà, c'était pas clair. J'étais pas encore dans une zone, dans une zone. C'est toujours la zone où tu vois le feu rouge au loin, tu perçois qu'il y a une lumière. Tu sais pas encore si c'est un feu rouge ou si c'est un feu ou si c'est un phare, mais tu vois qu'il y a quelque chose. Mais développer l'intuition en tant que telle, ça, je sais pas, c'est pas. Et est-ce que l'intuition, alors, c'est, pour développer l'intuition, c'est développer la certitude. Est-ce que c'est, à partir de quel moment on est certain, d'abord, d'avoir eu une intuition, deuxièmement, de savoir que cette intuition est celle qu'il faut suivre, et troisièmement, d'être certain que cette intuition, c'est la bonne, quoi. Hmm. Bah, pour ma part, c'est effectivement. Bon, pardon, Raël. Attends, bon, bah, tu demandes la parole, mais je juste. Ok, je redis un peu ce que j'avais dit auparavant. Pour moi, nettement, en pratiquant, disons, en suivant mes intuitions et en les pratiquant, et bah oui, c'est la pratique qui m'a donné la certitude que, enfin, disons, qui a augmenté la certitude petit à petit que ces intuitions, elles sont bonnes, elles sont d'une source fiable et elles ont toujours arrangé ma vie, arrangé par rapport à tout ce que j'avais planifié moi, on va dire avec mon cerveau, mon intellect. Eh bien, l'intuition, elle m'a amené des choses en plus. Voilà. Ça, c'est mon témoignage. Donc, Raël, tu avais demandé la parole, vas-y. Oui, par rapport à ce qu'il disait Jean-Luc, moi je pense que c'est le fait que les événements ils se reproduisent qui vont renforcer nos intuitions et, et nos attentes, quoi. C'est vraiment l'événement même qui va déclencher quelque chose en nous, qu'on va se dire ah, je le savais, ou ah, je m'attendais quelque chose, quoi, de la sorte, quoi. Hmm. Parce que sinon, ça reste de l'ordre de la pensée, quoi. Et ça reste quelque chose de très flou, mais c'est l'événement même qui va déclencher quelque chose en nous, qu'on va se dire, ben, en fait, j'ai pensé depuis un moment, ou je m'attendais à ça, ou je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Mais c'est quelque chose qui se reproduit, quoi. Mais si je Ça peux, serait, ça enfin, si je peux me permettre, il y a un aspect de l'action. C'est-à-dire que il n'y a pas, là, tu es en train de parler d'expérience, donc il n'y a pas que la pensée ou le sentiment qui t'est arrivé, mais il y a une action qui a suivi. Et donc, c'est le résultat de cette action qui a découlé de l'intuition, et c'est la succession, enfin, le fait que tu as eu beau, enfin,
qu'il y a de plus en plus de résultats, que tu constates de plus en plus de résultats d'actions qui ont suivi ces intuitions. C'est ça qui fait que, justement, tu développes ta certitude. On est d'accord? Je pense aussi. Hein, ça ne reste pas que dans toi. C'est-à-dire, il y a une action qui, enfin, d'une certaine manière, il y a un lien. C'est l'intuition. Elle arrive c'est un appel à l'action. C'est vrai que souvent, quand on a une intuition, c'est une direction, ça nous donne une direction. Et parfois, l'intuition, elle arrive quand on est dans un moment de doute par rapport à l'action qu'on doit entreprendre, quoi. Mais souvent, c'est vrai que l'intuition, elle peut pousser à l'action, quoi. Mais pas toujours, hein, parce que parfois, on a l'intuition de quelque chose, d'un événement qui peut se reproduire un temps après, même parfois beaucoup de temps après. On a l'intuition, on va se dire, ça peut se passer comme ça, quoi. À mon avis, ça va se passer comme ça, et en attendant, quoi, on va découvrir après des jours, des semaines ou des mois que notre intuition, elle était bonne parce que l'événement, elle s'est reproduit. Du coup, on n'est pas obligé d'agir, quoi. Parfois, il faut au contraire attendre, quoi. Ouais, oui, alors effectivement, moi, c'est une mauvaise formulation que j'ai faite. C'est-à-dire que c'est que ça se traduit dans la matière. C'est soit ça se traduit dans la matière par une action que toi tu fais, soit ça se traduit par un événement qui arrive dans la matière. C'est ça. Dans ce cas, je vois bien ce que tu veux dire. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais ça n'est pas que, bah, tiens, j'ai l'intuition que 2 plus 2 font 4, point, et il ne se passe rien. Non, j'ai l'intuition que ça va se passer, ou j'ai l'intuition que je dois faire ça, cette action. C'est quelque chose comme ça. Bon. Je vois. Donc, il y a d'abord Jean-Luc qui a demandé la parole. Je t'ai coupé la parole. Alors, d'après ce que me dit Red, c'est qu'on a la sensation que c'est plus la vision d'un reflet du futur, de ce qui va arriver, qui est de l'intuition. Donc, c'est une sorte de vision, une sorte de sensibilité qui permet d'avoir une certitude quand ça se passe que c'était une intuition. Alors, est-ce que c'est le fait que ça se passe qui donne la certitude que c'était une intuition, ou est-ce qu'on a l'intuition à partir du moment où on a le reflet de ce qui pourrait se passer, ou de ce qui va se passer, ou de ce qu'il faut faire? C'est ça qui peut être intéressant à voir. Est-ce que c'est la vision d'un reflet, donc de quelque chose qui va exister et qui y est programmé? Donc, il n'y a plus de libre arbitre là-dedans, et c'est simplement un programme que l'on voit à venir qui arrive. Et on voit ce programme qui va se dérouler, dans lequel on va participer, ou d'autres vont participer, et si ces autres s'en vont pas, ils vont être obligés de participer à ce programme-là. Et le fait que ça arrive, ça nous permet de voir que, tiens, on a vu ce programme. Un peu comme quand on regarde son almanach, où on a les actions qui vont se faire, et on est sûr que ça va se faire, les rencontres des gens qui vont se faire, et ça va arriver dans les jours suivants, quoi. On est sûr que ça va se passer. Je sais comprendre. Ouais. Ok. Bon, si c'était une question à Raid, désolé hein, Mathieu, mais tu veux rebondir sur ce qu'a dit Jean-Luc ou pas? Ben, je trouve que ce qu'il dit Jean-Luc, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, c'est subtil, hein. C'est subtil, hein. Ouais, parce que si on va jusqu'au bout du bout, effectivement, quand tu vois un événement qui va se passer, ben comment se fait-il que tu le perçois? C'est qu'il va effectivement se passer, donc il est programmé, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as l'intuition d'un événement qui va se passer dans un mois, ben, c'est que cet événement dans un mois, il est déjà programmé pour arriver dans un mois. Il est déjà supposé se passer, quoi. N'importe la chose que tu fasses, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Et oui, c'est toute la problématique. Oui. Ok. Sur laquelle donc, le supramental dit des choses
qu'on abordera dans Ouais. une prochaine émission. C'est bien. Voilà, parce que on n'a pas, il est presque moins 10, on n'a pas encore abordé, donc qui nous l'envoie, hein. Donc, bon, Mathieu, vas-y, tu as demandé la parole. Ah, Vas-y. oui, moi c'est pareil, c'est pour rebondir par rapport à ce que dit Jean-Luc, je vais faire Ouais, très très vas-y, rapide. vas-y. Moi, il me semble qu'une intuition, ça se vérifie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui m'apparaît, c'est qu'une intuition, ça devient une intuition quand on a vérifié que c'était une intuition. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est d'ordre de la probabilité. C'est-à-dire que c'est pas une vision miroir du futur, c'est une possibilité d'un futur qu'on ressent et qu'on va pouvoir vérifier. Et quand on l'aura vérifié, ça sera devenu une intuition. Parce qu'en réalité, je pense qu'on a plein d'infos tout au long de la journée, mais ce qu'on va ressortir de tout ça à la fin de la journée, on va dire ça, c'était de l'intuition, c'est parce qu'on l'aura vérifié. Parce qu'il y a toutes les fois, en fait, où on a des informations qui nous viennent, mais qui ne sont pas vérifiées et qu'on met à la poubelle. Et on va finir la journée en disant, après, j'ai une belle intuition aujourd'hui, j'ai bien fait de m'écouter, c'était ce qu'il fallait faire. Mais ce faisant, on a oublié tout le reste. Et donc, pour moi, il y a une notion de probabilité dans l'intuition. Je ne vois pas ça comme une vision du futur. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'on en revient à quelque chose de savoir si c'est assez important pour considérer ça comme une intuition, comme une certitude, ou est-ce que c'est un phénomène alternatif qui fait qu'on va être obligé de faire attention à tout ce qui se passe au cas où ce serait une bonne intuition, ou ça demande en fait à être en permanence à l'affût de tout ce qui peut se passer parce que ça pourrait être une bonne intuition comme une mauvaise intuition ou une intuition à négliger. Ou on devient pris dans un mouvement qui fait que vraiment il n'y a plus aucune liberté là-dedans. C'est ce que je vois, moi. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme quelque chose qui surgit. C'est pas quelque chose sur lequel on est attentif. C'est quelque chose qui va surgir. Et une fois que ça aura surgi et que ce sera vérifié, on aura la validation que c'était une intuition. Oui, c'est après. Ouais, et c'est Nous, après. on essaie de le faire avant. Voilà. Oui, je sais bien, mais j'arrive pas à le voir comme ça. Désolé. Ouais, donc moi, je rappelle juste que, bon, moi, alors j'ai mon petit dispositif là sur la colonne vertébrale, mais qui fait sonnette, mais c'est pas tout le temps. C'est-à-dire, à certaines fois, ça arrive, et là, j'en suis sûr, hein. Je suis sûr que c'est du réel, que c'est absolument. Enfin, là, j'ai vraiment une certitude. Par contre, effectivement, c'est quand où il y a des signes dans la vie, voilà, quand il y a le camion devant la voiture, ou d'autres choses plus triviales. Effectivement, je me demande toujours, bon, tiens, enfin, faire remarquer, non, je ne me le demande plus parce que, en fait, c'est la pratique. Maintenant, par exemple, bon, un autre exemple trivial, maintenant, quand je fais la cuisine, il m'arrive enfin, le plus souvent, je ne mesure pas les proportions et je les fais à l'intuition. Et les temps de cuisson à l'intuition, je ne goûte pas parce que je sais que j'ai versé la bonne quantité de sel, de poivre, de ceci, cela, et je le sais et je le goûte pas et après c'est bon. Voilà. Bon. Et est-ce que tu penses que tout ça, ça voudrait dire que si on a de l'intuition, on est voyant pour soi-même plutôt que voyant pour les autres? Si, il y a des voyants, il y a des gens qui regardent à travers la boule de cristal. Et considères-tu que ton corps, c'est une boule de cristal au travers de laquelle tu serais un voyant? C'est intéressant, ça, hein. Ouais, mais C'est bien justement, intéressant. j'ai déjà fait des essais comme ça. Ah. Ben ouais, j'ai déjà fait Alors? des essais, mais bon, parce que là, l'heure tourne, mais alors vite fait, Ouais. c'est que j'ai fait des essais avec le pendule, avec des méthodes un peu de ce genre-là, des méthodes énergétiques, et en fait, non seulement ça ne concerne que moi, mais en plus, il ne faut pas que j'attache un prix à, enfin, comment dire, oui, il faut que je sois détaché du résultat de cette intuition. Et à ce moment-là,
ça a plus de chances d'être validé. C'est-à-dire que si je me pose une question, je dois faire A ou je dois faire B. Mais que pour une raison, pour plein de raisons, j'ai intérêt à faire B, eh ben, bien sûr, je vais plus penser, enfin, j'aurai plus l'intuition qui va arriver vers B. Et, et donc là, c'est là où je me suis aperçu, enfin, donc voilà, à 65 ans, j'ai pu l'exercer de nombreuses années. Et donc petit à petit, j'ai vu dans quel cas ça marche et dans quel cas ça ne marche pas, quoi. Et c'est-à-dire à chaque fois que j'ai un intérêt quelconque sur le sujet où j'aimerais que l'intuition me réponde, eh bien, ça foire. Mais quelquefois, ça foire, mais vraiment dans les grandes largeurs, hein. Ça foire à fond. Vraiment pour me faire dire, bon, enfin, pour bien que je comprenne que, ben non, dans ce cas-là, enfin, je ne sais pas si j'ai pas le droit, mais ou si ça biaise, en fait, c'est ma personnalité qui biaise l'intuition. J'ai dit biaiser, hein. Ouais, ça veut dire que l'attention va déplacer la perception, quoi. Enfin, l'attention, non, c'est le fait de ne pas être. La concentration. Non, Ouais. non, c'est le fait de vouloir, c'est-à-dire que vouloir même inconsciemment une solution plutôt que l'autre, enfin, va faire que ça va altérer le mécanisme, ça va le gripper, il va À être le de travers, détruire. il va fonctionner de travers. C'est-à-dire que vraiment, pour que ça marche bien, il faut Être détaché. être indépendant de tout ce qui peut se passer, enfin de tous les cas possibles. Et à ce moment-là, ça marche mieux. Ça marche beaucoup mieux. Ça me fait penser ce que tu dis aux grands scientifiques, par exemple, qui ont des intuitions géniales. Et je pense qu'il y a une forme de détachement aussi au moment où ça se produit pour ces gens-là. Ça reste de l'intuition et ils vont sortir, je sais pas moi, une équation extraordinaire, un truc sorti du chapeau. Oui, parce qu'il y a il y a plein d'exemples, hein. Bon, enfin, on est plutôt sur la fin de l'émission, mais voilà, Champollion, la pierre de Rosette, pour déchiffrer les hiéroglyphes, ben, personne n'y avait jamais n'y était arrivé auparavant. Et puis, je crois bon, lui, c'est un cas spécial. Il s'est endormi pendant plusieurs jours et puis il a fallu tout ça pour qu'il se réveille et ça y est, il avait compris la signification des hiéroglyphes. Enfin, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, En fait, si on t'écoute, ça voudrait dire que plus on se dépersonnalise, c'est-à-dire plus on enlève une forme d'identité et plus on rentre dans un circuit d'inconscience et plus on a la possibilité et on a la grâce sur nous pour avoir une sorte de connaissance de l'avenir, quoi. ouais, c'est ça, c'est la grâce. Ouais. La Ouais. grâce. Ouais. Oui, la grâce. Et à partir du moment où on s'en fiche de la façon dont on va vivre notre futur, eh bien, à ce moment-là, il y a des signes qui nous sont envoyés. On va dire, ben voilà, tu vas peut-être plutôt aller là, par-ci, par-là. Ça, c'est ce que j'ai constaté personnellement. Bon, Ok. bon, il nous reste, allez, 5 minutes. Est-ce qu'en 5 minutes, on peut parler de qui c'est qui nous les envoie, ces intuitions? En 5 minutes, puis donc, ben, sinon, on effleure le sujet, puis on l'affinera ultérieurement, dans une émission ultérieure. Quelqu'un veut-il intervenir? C'est-à-dire que qui nous l'envoie, cette intuition? Moi, je pense que l'intuition, elle y est déjà, c'est-à-dire que l'événement est déjà là, est déjà présent, mais qu'on est sensibilisé ou sensible à la vision de ce qui va se passer, à la vision de cet événement, à cet événement futur qui va se passer. Je crois que c'est notre sensibilité qui fait que il y a rien qui nous l'envoie, mais simplement que l'événement et les actions doivent se passer obligatoirement. Et que c'est notre sensibilité qui fait que on l'absorbe. On va dire des super pouvoirs, enfin,
C'est on se branche. Ouais. Non, mais c'est ça, Ouais. c'est que on se branche, on lance un fil sur le futur. On est branché Et sur de l'inconscient. Voilà. Il y a c'est ça. l'inconscient collectif et on se branche sur l'inconscient collectif pour le percevoir. Mais on se branche sur toute la ligne de temps dans Il va laquelle on arriver. est. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, et donc, on a une perception du futur. Ouais. Simplement. Bon, on est d'accord pour aujourd'hui. À 20h59. Ça m'arrange si vous dites oui. Oui, oui, on est d'accord. Je note, je sais pas, mais Et puis, bon, et puis, mais bon, bah, c'est bien. Non, mais on a vraiment fait le tour. On a fait un bon tour de l'intuition, on est- de différents aspects. Et puis, bah, on retrouvera peut-être. Ouais, je pense. On va creuser le phénomène. le phénomène ultérieurement. Voilà. Et C'est, si j'en ai une, je vais vous dire ça dimanche prochain. ouais. Voilà. Et puis, bon, ok. Bah, je vous remercie tous Ok. d'avoir participé ou d'avoir regardé. Et puis, bah, le dimanche prochain, je ne me rappelle plus d'ailleurs. Bon, enfin, Ah, dimanche prochain, il y aura une autre émission. Mais, d'accord. mais par contre, c'est plus sur les pensées négatives. Oui, c'est comment se débarrasser des pensées négatives. Parce que là, on va dire que l'intuition, c'était bon, les C'est pensées positif. positives, entre guillemets, c'est-à-dire que ce qui nous fait du bien, voilà. Mais il y a d'autres pensées que l'on a, sur lesquelles on peut tourner en rond et où ça nous emmène plutôt par le fond, quoi. Voilà. Et ben, ça va être le sujet de dimanche prochain. Voilà. Ok. Donc, ok, ben, je vous remercie et donc bonne soirée à tout le monde. Bonsoir à Merci à tous. tous. Bonne soirée. Merci. Pour certains, ben, dimanche Au revoir. prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.